Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 30e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Comment ça va Marie? Et dis-nous de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien. Aujourd'hui, on fait un test de personnalité. Je vais expliquer quel test tantôt, mais on a décidé qu'on se lançait pour en apprendre plus sur nous-mêmes puis voir qu'est-ce que le test nous révèle. Toi, tu l'as jamais fait. Moi, je l'ai déjà fait, mais il y a plusieurs années, puis ben honnêtement, je me rappelle pas de grand-chose. Donc, c'est là-dedans qu'on se lance aujourd'hui. Mais avant, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ben là, moi, ok. Ça va pas faire de sens pour vous si vous écoutez sûrement, mais on est ensemble, mais parce que je suis à Québec. On vient juste de revenir de voyage, puis là, la semaine d'après, je suis déjà ici, à Québec, parce que c'est la fête à Freddy! Oui! Mon petit-neveu! Il vient d'avoir 2 ans. Vendredi passé, là, ça veut pas dire grand-chose pour vous. C'est un vendredi 13, hein, d'ailleurs. Je me suis rendu compte que ça aurait pu être une journée désastreuse, mais je suis zéro superstitieuse, fait que t'es descendue pour le voir. Ouais. C'était le fun parce que t'as pu être là pour la fête à Freddy. On y a fait une fête. L'année passée, pour ses 1 an, on était vraiment en plein COVID, fait qu'on avait reçu vraiment très peu de personnes dans la cour chez nous, mais là, on a fait une fête un peu plus grosse. On était quand même une quinzaine, c'était pas énorme, là, mais c'était vraiment, vraiment le fun. Mais moi, mon quoi de neuf, c'est l'histoire de son gâteau. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup à manger. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait de la pâtisserie. OK? Je fais des notre biscuits. mère a jamais été de même non plus. Ouais, on mange pas beaucoup de desserts. Fait que pour toi. Ouais. Je suis la seule qui mange des desserts. On mangeait pas beaucoup de desserts en grandissant. Fait que comme... Ça m'arrive de faire des biscuits des fois. J'ai déjà fait des cupcakes les yeux bandés avec toi. Ben, toi, t'avais les yeux bandés, en fait, pas moi. Mais, genre, j'ai jamais fait de gâteau, là, moi. Fait que, là, pour sa fête, on était dehors, puis j'ai délégué à tout le monde, je faisais rien. Sérieusement, j'ai demandé à ma mère d'amener, comme, la protéine pour le souper. Ma belle-mère à s'occuper des accompagnements. J'ai demandé à ma belle-sœur de préparer une salade. Puis là, j'étais comme, bon, le gâteau, m'a le faire, hein? Maintenant que j'ai été donner des jobs à tout le monde, m'a bien m'occuper du gâteau. Puis j'ai trouvé sur Internet un design de gâteau vraiment simple, qui est juste comme un gâteau au chocolat, puis que tu mets des petits tracteurs dessus qui amènent comme des piles de terre, que c'est du chocolat. Puis Freddy, il capote ces tracteurs. Il adore les tracteurs, puis la photo que j'avais déjà vue sur Internet, c'est littéralement les mêmes tracteurs jouets qu'il a. Fait que j'étais comme, c'est parfait. Tu sais, tout ce que je fais, c'est un gâteau bien normal, puis garocher des tracteurs dessus. Fait que je me suis dit... C'est ça que je vais faire. Puis vu que c'est la première fois, tu sais, c'est comme un chantier de construction, là. Fait que s'il est pas parfait, c'est pas grave. Mais là, la fête, c'est samedi après-midi. Samedi matin, il me dit « OK, il faut que je fasse le gâteau, tu sais. » J'ai une amie qu'elle est vraiment bonne en pâtisserie, puis elle va se pratiquer des mois d'avance sur le gâteau, genre, pour son beau-fils. Moi, j'étais comme le matin même, puis j'ai jamais fait de gâteau. Clairement... J'avais passé à mon affaire. Mais bref, je fais le mélange de ça, puis j'ai emprunté des moules à gâteau à ma belle-mère. Puis dans la recette, il est écrit que le mélange, une fois préparé, avant de le mettre dans les moules, il allait être full liquide. Mais que c'était normal. Fait que je me disais, c'est parfait, il n'y a pas de trouble. Mais ce que j'ai pas pensé, c'est qu'en le vidant dans les moules, tu sais, c'est des moules que tu peux comme déclipser pour qu'ils deviennent plus grands, puis que, tu sais, ça colle pas, là, ce soit facile de sortir les gâteaux de dedans. Ça s'est mis à couler par les craques. Fait que là, j'étais dans la cuisine, j'étais en train de transférer le mélange à gâteau dans mes 2 moules parce que ça allait être un gâteau à genre 4 étages. Puis là, ça se met à couler par les trous. Hey, je te jure, j'étais tellement en mode panique, là. Alex était pas loin de moi, puis je me suis dit, shit, ça coule, ça coule! Puis comme, je faisais rien. Là, c'est Alex qui était à côté de moi, tout nu parce qu'il sortait de la douche. Tout le monde a mangé le gâteau, tout le monde a survécu, OK? Fait que comme... Mais il sortait de la douche, puis là, il me regardait faire, il était comme, mais Marie, remets le mélange à gâteau dans ton cul de poule, tu sais, dans mon plat, ça va tout couler à terre. Mais moi, je te jure, j'étais tellement en mode panique, puis j'étais tellement en train de me projeter dans le futur, à me dire, comment je vais faire? Tellement genre, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, que j'étais complètement frozen. Fait que là, c'est Alex qui a pris les moules à gâteau, qui a retransféré ça dans mon cul de poule, fait qu'on en a perdu pas tant que ça. Puis là, j'étais comme... Qu'est-ce que je vais faire? Fait que finalement, j'appelle mon amie, elle répond pas, j'appelle maman, elle répond pas, j'appelle ma belle-mère, elle dit, ben, t'as rien qu'à mettre un papier parchemin dans le fond, j'étais comme, ouais. Clairement, ça paraît pas que j'écoute MasterChef depuis 10 ans, là. C'est comme, c'est vraiment, tu sais, c'est une très bonne idée.
Je me rends compte, moi, j'en ai pas de papier parchemin. C'est pas recyclable, hein. Fait que j'en ai pas chez nous. Fait que là, finalement, j'allais cogner chez la voisine à grosse pluie pour dire « Allô, est-ce que je peux t'emprunter du papier parchemin? » Comme finalement... dans les films. J'ai l'impression que c'est juste dans les films. « Est-ce que je peux vous emprunter un peu de farine? » Genre, il y a personne qui faisait en vraie vie. Ben là, le pire, c'est que moi, l'affaire, c'est que j'étais à la maison. Pendant ce temps-là, Alex, lui, il est parti, il avait des commissions à faire pour le party cet après-midi-là. Il était parti avec Freddy, avec la voiture. Fait que j'avais comme aucune solution. Fait que vraiment, fallait que j'aille cogner chez la voisine. Elle m'a prêté du papier parchemin. Puis finalement, j'ai réussi à faire un gâteau qui était pas parfaitement égal, mais encore une fois, avec le glaçage, vu que c'était ça faisait une montagne de terre, dans le fond. Oui, c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai mis des pépites de chocolat dans les pelles. Puis, genre, pour ceux qui écoutent sur YouTube, je pense que je vais envoyer une photo à Anso qu'elle puisse le mettre pour que vous puissiez voir. Ben, honnêtement, là, si vous avez pas une bonne chose à dire, dites-le pas parce que j'étais tellement fière, là. Non, mais j'étais tellement étonnée parce que moi, je l'ai vu, dans le fond, avant que tu mettes les tracteurs puis les petites pépites, puis tu m'as expliqué le concept, puis j'étais comme, ah, mais oui, c'est un bon concept, mais tu sais, ça reste que le gâteau lui-même, ça avait l'air justement, un tas de terre. Fait que tu sais, je savais pas que ça avait l'air. Mais ça a tellement bien sorti avec les petits camions puis les pépites, là. Mais, en bout de ligne, là, j'espère que Freddy va être content d'avoir ce gâteau-là l'année prochaine parce qu'il a comme l'impression que ça va être la même. Mais bref, il était bien bon. Puis tout le monde a dit qu'il était bon, mais ben honnêtement, je pense que tout le monde a dit ça juste parce que j'avais tellement l'air fière de mon goût. Je devais avoir l'air d'un enfant de 5 ans qui est fier de montrer son premier dessin en revenant de l'école. Mais voilà. Moi, j'ai pas pu y goûter, fait que... C'est ça. Mais Alex est juste là puis il dit qu'il était bon. Mais lui aussi, hein... Je suis payé. C'est ça, il un acteur payé, c'est ça. Mais moi, là, ce que je trouve cute, parlant de Freddy, justement, là, parce que là, c'est ça, il y a eu 2 ans, puis... de plus en plus, il y a de plus en plus de mots, puis il devient de plus en plus son propre humain, genre. Puis... sa personnalité. Ouais, c'est ça. Parlant de test de personnalité. Oh, ben oui, c'est clair. Puis en fait, je dis ça parce que, encore une fois, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez peut-être voir, j'ai changé mes cheveux. Aujourd'hui, j'ai 2 petites tresses en avant, genre. Puis j'avais ces cheveux-là, c'est pas hier. En tout cas, je sais plus quand je suis arrivée. Ouais, c'est ça. On changeait la couche de Freddy, fait que Marie a changé sa couche. En fait, moi, j'étais là juste pour le divertir, tu sais, pour qu'il reste couché sur la table à langer. Puis là, je dis à Freddy, je suis comme... Pis, t'es aimes-tu mes petites tresses? Non. J'étais là, hein? J'étais comme, non, mais peut-être qu'il sait pas c'est quoi le mot tresse. Peut-être que j'étais comme, non, mais mes cheveux, t'aimes-tu mes cheveux? Non. J'étais là, voyons! Je dois dire, là, il y a peut-être du monde qui dit, ah ben oui, mais tu sais, il y a 2 ans, il est dans une phase du non. Sérieusement, Freddy, il est vraiment pas encore, puis j'espère pas du tout, mais il est vraiment pas dans une phase du non. Ouais. Il y a le oui très facile. Fait comme, le fait je pense qu'il était non, juste honnête, là. J'y ai demandé 2 fois, puis j'étais là, oh my god. Il comprend rien au fashion. Non, en tout cas, il aime pas tes cheveux. Désolée, t'entends ça. Mais je trouvais ça tellement trop drôle parce que c'est la première fois que genre, j'étais comme, ouais, clairement, il commence à avoir ses propres opinions, puis comme, tu sais, il se gêne pas, mais c'est beau à voir, tu sais. Sur ce, est-ce que t'es prête à connaître ta personnalité? Ouais, j'ai vraiment hâte de voir si je vais être... Ben, en fait, je sais même pas c'est quoi les catégories, ben, je m'imagine que tu vas nous le dire avant de commencer, là, mais... Ouais, fait que je vais essayer de faire ça simple, parce que l'affaire, c'est que c'est vraiment pas, comme j'avais dit un petit peu dans la conclusion de l'épisode précédent, c'est pas un test de personnalité de 12 questions, là, de BuzzFeed, là. C'est vraiment un test reconnu, ça s'appelle le Myers-Briggs Type Indicator, fait que c'est le test MBTI, si vous voulez le rechercher. Puis le site sur lequel on le prend, ça s'appelle 16 Personalities, parce qu'il y a comme 16 différents aspects qui sont évalués. Ouais, dans la personnalité. Puis, si jamais, ouais, si vous voulez le faire en même temps que nous, là, il me semble que ça va être bien plus divertissant pour vous. Le test, ça s'appelle 16personalities.com. Il est en anglais. Moi, je vais le traduire au fur et à mesure. Fait que justement, si vous voulez le faire en même temps, ça va peut-être vous aider parce que les questions sont toutes dans le même ordre. Puis en fait, c'est un outil d'évaluation psychologique qui détermine le type psychologique d'une personne parmi 16 types différents, suivant une méthode proposée par le nom, le Myers-Briggs, le nom des 2 personnes. Fait que ça aide à identifier les dominantes psychologiques des personnes. Puis, en fait, il y a comme 4 axes différents, 4 divisions, là, je vais les nommer tantôt. Puis, c'est comme un peu pour se situer si t'es plus quelqu'un d'extroverti ou d'introverti, quelqu'un qui est plus sensation ou intuition, plus pensée ou sentiment, ou jugement et perception. Fait que t'es-tu quelqu'un d'intuitif qui se laisse guider par les sentiments qu'il y a ou bien par la pensée puis être plus cartésien? Puis moi, j'ai l'impression... on sait un peu où est-ce qu'on va se situer probablement, là. Mais en même temps, peut-être qu'on va être surpris, tu sais, dépendant comment les questions sont phrasées, parce que je sais que c'était comme ça pour le type de langage de l'amour, justement, il y a des trucs que ça nous a vraiment étonnés, fait que c'est encore plus intéressant tant qu'à moi, parce que c'est vraiment par rapport à nous-mêmes, ouais, tu sais. C'est vraiment simple, c'est toutes des affirmations, puis il faut décider si on est d'accord ou on n'est pas d'accord, ou bien quelque part au milieu. C'est comme une gradation. Ouais, c'est ça. Donc, première affirmation,
tu te fais régulièrement des nouveaux amis. Moi, j'aurais envie de dire au milieu, parce qu'il y a plein de situations où est-ce que oui, mais en même temps, il y a plein de situations où est-ce que pas du tout, puis j'ai juste genre mes 3 amis, puis je parle à personne d'autre, fait que... Ben, moi, je suis quand même d'accord, parce que me faire des nouveaux amis, genre des amis, des amitiés solides, non. Mais comme, je m'en vais dans un party que je connais personne, je vais ressortir de là en ayant parlé à 12 personnes différentes sans problème. Genre, c'est ça. Fait que au final, je mets au milieu. Moi, je me mets au milieu, en tout cas. OK. Vous passez beaucoup de ton temps libre à explorer différents sujets qui piquent ta curiosité. Des sujets divers qui piquent ta curiosité. Fait que dans ton temps libre, t'explores plein d'affaires. Moi, j'ai l'impression que toi, quand même, oui. Tu sais, genre, juste qu'est-ce que t'écoutes sur YouTube, des fois. Ben, ouais, c'est ça, j'allais dire. En même temps, j'étais comme, est-ce que c'est vraiment explorer une activité... un topic! Ouais, des sujets en oui. général. Hey, moi, je pourrais dire, là, mon YouTube, puis en même temps, peut-être que tout le monde fait ça, là, mais j'ai tellement l'impression que ce que j'écoute sur YouTube est à 100 milliards de pourcents différents. Autant que j'écoute des true crime, autant que j'écoute des trucs de nourriture, du ASMR, plein d'affaires sur la découverte de soi-même, j'écoute des vidéos dans les pays pas rapport. Des fois, j'écoute plein de vidéos genre dans des langues que je connais même pas, que je lis genre les sous-titres. Moi, en tout cas, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à toi puis je me suis dit oui. Puis je pense plus que moi. Moi, on dirait que je vais comme me lancer plus dans un nouveau hobby puis explorer ça. Bien quand je me prépare justement pour un voyage, oui, mais sinon moins. Fait que moi, je vais me mettre un peu dans je suis en désaccord. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement me faire sentir comme si je veux pleurer moi aussi. Oui. Ou beaucoup. Le plus possible, je suis d'accord. Souvent, tu vas faire un plan B pour ton plan B. Fait qu'un plan C, puis un plan D, puis tout. Moi, je suis très en désaccord. J'ai aucun plan B, j'ai l'impression. Je vais avec le flow. Ouais, moi aussi, je pense pas que je suis complètement en désaccord, mais c'est rare que j'ai clairement un plan B dans ma tête. Fait qu'un plan B de plan B, c'est comme... Ouais, pas tant. Habituellement, tu restes calme, même avec beaucoup de pression. Non, je reste pas calme. Ben, ça dépend des situations, encore une fois, parce qu'il y a des fois où genre, je vais tellement gérer des situations tellement stressantes, puis justement, peut-être parce que vu que j'ai de l'anxiété, puis que je me mets beaucoup de stress, des fois, je vais full bien réagir comparé à d'autres gens, mais en général, non, c'est rare que je suis calme en général, fait que... Ben là, c'est parce que moi, je viens de raconter que, genre, j'ai paniqué puis je savais pas quoi faire quand mon mélange à gâteau a coulé du moule. Mais comme, autre que ça, j'ai l'impression que je suis capable de rester quand même calme. Fait que je vais pas me mettre parfaitement d'accord, mais quand même d'accord. Dans des événements sociaux, c'est rare que tu vas essayer de te présenter toi-même à des nouvelles personnes, puis tu vas principalement parler à des gens que tu connais déjà. Moi, je suis comme ça, agree. C'est rare. Je suis bonne à parler à du monde par rapport quand, mettons, je me fais introduire ou, parce que, mettons, j'ai bu beaucoup. Mais tu sais, ça dépend vraiment. Il y a des situations en particulier où est-ce que je suis bonne. Mais en général, comme surtout si je suis toute seule, je suis tellement gênée, puis je me reste pas rien dans ma tête, puis je vais m'accrocher comme au monde que je connais. Genre, parle-moi. Moi, je pense que je vais me mettre direct dans le milieu parce que, autant que des fois, j'ai l'impression que ça va vraiment dépendre de mon humeur du jour, mais en général, je serais quand même en désaccord. J'ai pas de misère à aller voir le monde. Ah, on a 10% de fit. Ah, fait que c'est pas si pire, ça. Non, c'est pas si pire. Tu préfères terminer complètement un projet avant d'en commencer un autre. Moi, je suis en désaccord. Puis je me mettrais pas 100% en désaccord parce que oui, j'aime ça régler des dossiers, là. Mais tu sais, mettons, moi, juste dans mon travail, là, quand j'ai plein d'affaires à faire, j'aime ça commencer plein de choses. Puis quand je perds intérêt, je passe à d'autres choses pour revenir plus tard. Je suis forte là-dessus. Moi, je vais me mettre à la même place que toi parce que... pour les mêmes raisons. Vous êtes très sentimental. Agreed, moi, au plus haut. C'est parce que pour moi, sentimental, ça veut dire quelque chose de différent qu'émotif. Ah, ouais, je suis genre, je m'accroche pas, genre... Ouais. Puis je m'accroche vraiment pas tant aux gens non plus. Moi, je suis pas romantique, tu sais, je suis pas comme « Ah, telle affaire, je veux le garder en souvenir. » Oui, je garde des affaires en souvenir, mais comme... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu aimes utiliser des outils d'organisation comme des horaires et des listes. Est-ce que vous êtes capable de deviner où est-ce que je vais cliquer? Oui! Ben, moi, j'aurais eu l'impression que non, mais depuis que j'ai un agenda que Marie m'a passé, puis je fais des listes, justement. Puis ce que j'aime le plus parce que dans le fond, tu m'as acheté un agenda qui est chaque jour a sa propre page. Puis sur le coup, je me rappelle l'ouvrir, faire comme, c'est juste tellement beaucoup d'espace pour chaque, puis moi, j'aime ça voir ma semaine. Mais au final, il y a tellement plein de petites affaires qu'il faut que je fasse dans une journée, puis au-delà de ça, j'aime ça tout écrire. Fait que s'il faut que je réponde à un email, c'est genre lire ce email-là, le répondre, l'envoyer. OK, là, peut-être un petit peu intense, là. Mais tu sais, genre, j'aime ça tout écrire parce que ça me motive à genre barrer des affaires. Oh, ouais. Puis à chaque jour, je réécris les prochaines affaires que j'ai pas faites la veille
Puis ça me redonne genre une idée de quoi faire. Fait que j'aime vraiment ça, puis je fais vraiment plus de listes maintenant. Fait que je vais pas me mettre au plus agree, mais je vais mettre au deuxième dernier. Ouais. Ben, moi, tu vois, un agenda, je me rends compte que je l'utilise vraiment pas tant, mais j'adore faire des listes. Puis un agenda électronique, je me rends compte que j'utilise beaucoup, beaucoup plus. Et moi, le contraire. Sur papier, mais, j'aime ça. Ouais, ben je pensais que moi aussi j'aimais ça, mais je l'utilise pas. Fait qu'il Ouais. faut croire que non, finalement. Mais moi, j'adore faire des listes. Puis j'en fais beaucoup dans ma tête aussi, là. Mais comme... Ben, moi, j'en fais dans ma tête, mais j'ai Full oublié d'accord. après. Même la plus petite erreur peut te causer du doute sur tes habiletés en général et tes capacités puis ce que tu sais. Le fait de faire une petite erreur te fait perdre, te fait douter de toi-même. Ben, moi, au début, j'allais dire oui. Ben, après ça, pas nécessairement par rapport à moi, à mes habiletés, mais moi-même. Mettons que... Je sais pas si je m'embarque dans l'explication complète, mais je vais juste dire oui. Moi, non. Une petite erreur, non. Ben, Moi, moi, je vais c'est ce que je peut-être y m'haïs. penser un peu, là. Je vais peut-être y penser un petit peu. Mais moi, c'est ça, j'ai de la difficulté à let go. Genre, si je fais une erreur, je vais tout le temps y penser. Fait que c'est pas nécessairement que, genre, ben là, j'ai fait cette erreur-là cette fois-ci, fait que la prochaine fois que je fais une affaire comme ça, je serai pas capable. Mais en même temps, je sais que ça... Ça te gruge, là. Ouais, c'est ça. Tu te sens confortable juste de marcher vers quelqu'un que t'as l'air de trouver intéressant, puis starter une conversation. Je sais pas si je me mets au milieu. Quand que je veux parler à quelqu'un, justement, même si c'est quelqu'un, même justement que je dis pas tant bonne pour parler à des inconnus, mais si je veux vraiment parler à quelqu'un ou que j'ai quelque chose à dire ou quoi, je vais vraiment me forcer pour le faire. Fait que je vais pas me mettre au milieu. Il est écrit, tu te sens confortable. Je vais mettre... Parce que, tu sais, le fait que tu le fasses comme tel, c'est merveilleux, mais est-ce que tu te sens confortable de faire ça? Moi, je vais me mettre à un peu d'accord, parce que je vais le faire, mais je vais être, genre, un petit moment de gêne, là, tu sais, ça va me prendre 5 secondes de courage, mais, tu sais, c'est pas quelque chose qui me rend ben stressée, par exemple. T'es pas tant intéressé à discuter de différentes interprétations puis analyses de travaux créatifs. Fait que, genre, moi qui ai fait un bac en littérature anglaise, là, c'est clair que ça m'intéresse, mais ici, l'affirmation, c'est que t'es pas tant intéressé de discuter de différentes analyses de travaux créatifs. Je suis en pleine... Je suis... Voyons! Plein de désaccords. Plein de désaccords, parce que moi, j'aime beaucoup ça. Moi, je vais mettre pas en plein désaccord, mais celui d'avant, parce que oui, mais en même temps, je pense que comparé, mettons, à toi, peut-être moins d'intérêt, je sais pas. OK. T'es plus susceptible de suivre ta tête que ton cœur. Moi, je pense que oui. Moi, non. Moi, je pense que je suis plus du genre à suivre ma tête que mon cœur. Pas genre à 100%, mais clairement, j'ai une inclinaison vers ça. Moi, je suis pas d'accord, c'est ça. C'est ça. Pas au plus loin, parce que je pense que de plus en plus aussi, j'essaye des fois d'utiliser plus ma tête, surtout quand on parlait en relation, que moi, je suis plus genre à faire tu sais, je pars sur un coup de tête, pis ça. Ouais. Mais ouais, quand même. En général, tu préfères faire juste ce que ça te tente à un moment donné, à la place de planifier une routine particulière. Moi, oui. Moi, c'est complètement agree. Moi, c'est vraiment difficile parce que ça l'a changé avec un enfant. Ouais. Parce que maintenant, vu que je m'occupe de Freddy, la routine, c'est important pour un enfant, en tout cas, dans ma vision de la maternité, là. Fait que maintenant, j'ai une routine qui est beaucoup plus rigide, tandis qu'avant, c'était vraiment plus comme, je vais travailler dans ma soirée, même si j'ai toujours eu un horaire plus régulier, puis de me coucher à des heures normales, ça reste que j'allais travailler dans la soirée, ça me tentait de me péter un film dans l'après-midi. Fait que je pense que je vais me mettre dans le milieu, parce que ça dépend vraiment, si c'est juste de moi, je préfère faire ce qui me tente dans le moment, mais ma tête gagne sur mes sentiments, justement. Non, moi, même ça, on a essayé de me faire un horaire, mais comme... Impossible. Ah oui, impossible. Le fait de faire des listes puis d'être organisé, ça a passé, mais de respecter un horaire, ça a pas marché. Ouais, c'est ça, je suis capable de, mettons, si je me fais une liste, j'ai des trucs à faire dans la journée. Tu vas les faire. faire. Je peux être certaine que c'est ça. J'irai pas me coucher avant d'avoir fini, mais je vais me coucher à 8h du matin parce que j'avais pas fait dans la journée, mettons. Mais tu sais, tu vas le faire dans l'ordre que tu veux. C'est ça. Tu t'en fais rarement à savoir si tu as une bonne impression aux gens que tu rencontres. Et boy, c'était pas une très bonne traduction. Tu t'en fais pas vraiment avec l'impression que tu laisses aux gens que tu rencontres. Moi, je suis d'accord. Je m'en fais pas ben. J'ai quand même assez confiance que les gens m'aiment. Moi, j'ai l'impression que vraiment plus avant, là, maintenant, depuis quelques années, on dirait que je m'en fous vraiment plus. C'est que je veux tout le temps dire qu'est-ce que, tu sais, ça me dérange pas. Mais en même temps, je pense, il y a souvent le soir, je suis comme, non mais hot, genre je me trouve hot. Ouais, c'est ça. Fait qu'en même temps je me dis, est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là, parce que je passe du temps à penser à des moments dans la journée qui s'est passé, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, moi, je dois dire, je peux pas dire que je suis 100% d'accord, mais
c'est quand même rare que je m'en fais « Ah, qu'est-ce qu'il a pensé de moi? » ou telle affaire de même. Moi, je vais me mettre au milieu, parce que vraiment, ça dépend des situations, mais... Tu aimes participer dans des activités de groupe? Oui, à 100%. Moi, j'adore être en gang. J'aime full ça, faire des activités avec plein de monde. Plus qu'il y a de monde, plus que je suis dans mon élément. Moi, j'ai envie de me mettre... Je sais même pas. J'ai envie de me mettre genre pile au milieu. Ça dépend parce que c'est le fun. Mais en même temps, il y a des fois, je suis comme, j'aimerais ça avoir un plus petit groupe, mais est-ce que ça compte dans les activités de groupe? T'aimes les livres et les films qui te forcent à avoir ta propre interprétation de la fin? Oui. Moi, je vais pas me mettre à 100%... Je suis d'accord, parce que des fois, c'est le fun de pas avoir à se poser de questions. Mais en général, j'apprécie vraiment de finir quelque chose puis de me dire, bon... Moi, je me mets... C'est un peu frustrant des fois, par exemple. Excuse-moi, là. Parce que tu travailles pendant genre 2 heures à essayer de tout comprendre, puis au final, t'es comme, fait qu'il y a aucune réponse, il y a rien à comprendre, genre. C'est ça, mais moi, tu vois, quand on parlait de t'aimes ça comme faire des analyses puis d'avoir différentes interprétations, moi, j'aime ça. Fait que je vais me mettre à presque 100% d'accord, juste un petit peu moins. Moi, je me mets pile au milieu parce que je m'en contre tellement. Genre, j'ai jamais remarqué comme, tel film a un open ending, tel film, tout est déjà écrit. C'est tellement pas quelque chose que je remarque que ça doit clairement dire que je m'en fous, c'est ça. Puis même si des fois il y a déjà une fin déjà toute faite, mais moi je me crée ma propre. C'est comme je vais juste penser ce qui se passe dans ma tête, c'est que je m'en fous de qu'est-ce que l'auteur a essayé de me faire comprendre. Non, c'est comme ton bonheur vient d'aider les autres à accomplir des choses plus que dans tes propres accomplissements. Mon bonheur vient plus d'aider les autres à accomplir que moi d'accomplir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de moments où est-ce que, mettons, justement, plus avec mon chum, là, j'ai l'impression que j'essaye full de l'aider à se découvrir lui-même, mettons. Parce que moi, je suis dans ce cheminement-là, je trouve ça tellement beau. Puis qu'il y a plein de trucs pour lesquels je veux tellement aider les gens, mais en même temps, est-ce que ça me rend plus heureuse? Ou est-ce que c'est parce que je tiens tellement à mon chum que je veux qu'il vive cette même affaire-là, mais en même temps, Ben, moi, je pense qu'il y a quand même un peu, ne serait-ce que parce que je suis prof, puis parce que j'aime ça que mes étudiants réussissent. Ou bien juste d'un podcast comme ça où est-ce qu'on parle de croissance personnelle en espérant que d'autres mondes puissent faire un cheminement comme nous autres. Je pense pas que je me mets genre dans mon bonheur vient full plus de ça, mais je vais me mettre à un peu d'accord. Moi, ben oui, moi juste un petit peu d'accord aussi parce que... Parce que tu sais, mes propres accomplissements, pas que j'accomplis rien, là, je suis pas en train de dire que genre j'accomplis rien, mais comme... C'est parce que c'est un feeling différent, genre... Tu sais, accomplir tes trucs, t'es tellement fier de toi-même, mais d'aider quelqu'un, c'est tellement... T'es fier de l'autre personne, mais t'es aussi fier de toi d'avoir aidé. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Moi, je me mets un peu d'accord, c'est ça. OK, tu es intéressé dans tellement de choses que tu trouves ça difficile de choisir qu'est-ce que tu vas essayer en prochain. Quand plus jeune, j'aurais dit complètement en accord, mais là, maintenant... Moi, j'ai plus vraiment de temps libre, moi, là pour déterminer qu'est-ce que je vais essayer en prochain, là. La prochaine affaire que je vais essayer, là, c'est que mon fils fasse pipi sur le pot, là. Tu sais, c'est comme... J'ai comme plus autant de temps libre qu'avant pour me dire « OK, ben là, j'ai exploré que j'aime faire des casse-têtes, maintenant, je vais apprendre une 8e langue. » Non, plus le temps. Là. Ouais, moi, je sais pas, parce que je sais que là, je veux commencer à prendre des cours de boxe, puis des cours de danse, puis genre, moi, puis Ron, on est comme « Faut qu'on sorte plus faire jouer au badminton. » Tu sais, comme plein d'affaires, on veut faire plein d'affaires, mais en même temps, est-ce que je l'ai fait pour vrai? Ma priorité maintenant dans ma vie, c'est genre mon travail, puis j'ai pas de problème à faire. C'est ça que j'aime, c'est ça qui... Tu sais, fait que je sais plus. Fait que moi, je pense que il y a beaucoup de choses que je suis intéressée, puis avoir le temps libre, probablement que oui, mais je vais me mettre un peu en désaccord. Moi, je vais me mettre un peu d'accord. T'as tendance à t'en faire que les choses vont aller pour le pire. Pour le pire, ouais, c'est ça. T'as tendance à imaginer que les choses vont mal aller. Moi, oui, parce qu'avec mon anxiété, on en a parlé dans l'épisode d'anxiété, que c'est littéralement juste ça. Là. Tu fais, je pense à tout, qu'est-ce qui peut mal aller. Celle-là est difficile pour moi. Tu évites d'être dans des rôles de leadership dans un contexte de groupe. Fait que t'évites d'être le leader. Moi, je vais dire pas complètement disagree, mais l'autre parce que j'ai l'impression que justement plus que je vieillis aussi, j'aime ça comme être en charge, puis je sais qu'est-ce que je veux, fait que je pense que ça me fait vraiment moins peur qu'avant, mettons. Ouais. Moi, j'ai quand même la facilité à laisser d'autres mondes être leader si ça leur tente, mais d'un autre côté, j'ai aucune peur de le faire. Mais tu sais, quand je pense, mettons, au travail, je suis clairement leader d'une classe tout le temps, mais au sein de mon département, ça me tenterait vraiment pas d'être coordonnatrice ou d'affaires. Je pense que je vais être en désaccord, mais juste un peu en désaccord. Parce que c'est pas vrai que j'évite tant que ça, parce que j'aime ça être leader quand même. Tu es définitivement pas un type de personne artistique.
Non, ça, je suis en désaccord parce que je me Désaccord considère aussi. comme étant quelqu'un d'artistique. Pas la plus artistique, par exemple, fait que je vais mettre comme la coche avant, là. Ben, moi, je mets Ouais. la coche de plus, même si, comparé à plein d'autres mondes, Ouais. peut-être pas, mais ça reste que dans mon mode de vie, ma façon de penser, tu sais, mon travail, c'est... Ouais. Tu penses que le monde serait une meilleure place si les gens se basaient plus sur leur rationalité et moins sur leurs sentiments? Ben ça dépend, parce que j'allais dire pas du tout, mais en même temps, ça reste que, tu sais, le monde qui, mettons, les criminels là, qui tuent, ça reste que c'est, s'il y avait du jugement, ils seraient sûrement pas en train de tuer. Tu sais, techniquement, il y a plein de monde pour ça, mais en même temps, moi, je pense tellement que ça fait la beauté des gens d'être connectés émotionnellement, puis de vivre dans le moment que moi, je vais disagree. Et puis c'est parce que, tu sais, moi, je pense, tu sais, d'un autre côté, tu sais, en tant que parent, des fois, aller avoir des jugements sur comment t'occuper de ton enfant, puis être rationalisé pour faire des bonnes décisions, mais d'un autre côté, tu peux pas être un parent si t'as pas tes émotions, puis t'as pas, genre, tes expériences, puis la façon que t'approches ton enfant. Tu sais, ça reste que, mettons, des décisions par rapport à l'environnement, ça serait bien mieux pour la planète si tout le monde pensait de façon rationnelle puis disait, OK, ben j'arrête de manger de la viande. Mais tu sais, même moi, je le fais pas. Moi, je vais me mettre vraiment dans le milieu parce que j'ai envie de dire que oui, le monde serait une meilleure place, mais en même temps, il y a plein d'autres affaires que je suis pas d'accord. Je suis vraiment, vraiment partagée. Ouais, c'est ça. Ça serait le genre de choses qu'on pourrait discuter longtemps, j'ai l'impression. Ouais. Moi, je vais mettre un petit peu en désaccord. Tu préfères de faire tes tâches avant de te laisser relaxer? Moi, pas nécessairement. Moi non plus. Moi, je me mets en plein dans le milieu parce que c'est vrai que quand je fais mes tâches, ça aide à avoir l'esprit tranquille, mais en même temps, c'est trop pas quelque chose que je vais pas faire. Il faut que je fasse ça pour relaxer. Non. Non, c'est ça. Moi, le soir, une fois que Freddy est couché, il y a bien pas avoir de montagne de vaisselle, je relaxe. Tu sais, je suis capable de prioriser du temps pour moi. Tu aimes revoir des gens s'ostiner? Non. Non. Non, Vraiment non. pas. Surtout, s'ostiner. C'est pas, j'allais dire dans un contexte de film, mettons, mais même Argumenter. juste argumenter, c'est comme... Ah non, moi, ça me rend quand même assez mal à l'aise. En vrai, surtout, là. Ou surtout en vrai, puis c'est parce que c'est rare que les deux personnes savent argumenter sur le sens du monde. Parce que, tu sais, quand t'es une personne qui est beaucoup juste avec ses émotions, ou bien que l'autre personne a ses arguments, elle veut pas écouter l'autre, c'est surtout ça qui est painful. Parce que si t'as deux personnes qui sont capables d'argumenter de façon rationnelle ensemble, puis de comprendre, d'être empathiques l'un envers l'autre, ben là, ça peut parfait. être intéressant à écouter Vraiment, parce que t'apprends. un bon débat, mais il y a tout le temps quelqu'un qui veut pas écouter l'autre, qui coupe la personne, qui a des arguments qui sont pas rationnels, juste basés sur les émotions, puis que l'autre l'écoute pas. Puis ça me rend vraiment mal à l'aise. C'est que je vais faire presque 100%. Je vais dire, je suis très en désaccord. Moi aussi. Par contre, j'aime voir du monde se battre ou bien genre être dans une altercation physique, là. Moi, je suis la première qui crie « Fight! 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 » Ça m'est arrivé, en plus. L'autre jour, je sais plus, j'étais sur une rue où est-ce qu'il y a plein de bars, puis j'étais dans la rue, puis il y a du monde qui ont commencé genre à se pitcher des verres dessus, puis mais c'était deux gars, genre, et je me suis mis à gueuler. T'as tendance à éviter d'attirer l'attention sur toi. Non, je suis en désaccord. Complètement Pas complètement. Moi, je suis pas 100% en désaccord, là. Mais je suis en désaccord. Moi, ça me dérange pas d'avoir l'attention. Ouais, moi, complètement en désaccord, parce que c'est pas comme si je fais tout pour attirer l'attention, mais je vais rien faire. Je vais pas, genre, essayer de pas avoir l'attention. À part quand quelqu'un me demande de chanter devant du monde. Je suis comme, pourquoi tu fais ça? Genre, ça me tente pas, là, en ce moment, de chanter devant du monde. Je suis pas prête. C'est ça. Ton humeur peut changer très rapidement. Oh my god, complètement en accord, même que je devrais ajouter une autre coche. Moi, je suis presque 100% en désaccord, parce que, au contraire, c'est pas facile de me faire changer d'humeur. Tu perds patience avec les gens qui sont pas aussi efficaces que toi. Oh my god! Ouais. Agreed, moi à 100%. Ouais. Je pense que j'ai développé un peu cette patience-là. Là. En tant que prof, j'imagine. En tant que prof, en tant que blonde Alex. Mais l'affaire, c'est qu'au contraire, lui, probablement qu'il pourrait être la même chose que ça, parce que moi, ça va me frustrer qu'il soit pas aussi efficace en termes de vitesse, puis lui, il va être frustré que je sois pas efficace en termes de minutie. Parce que moi, je vais faire les choses vite, mais pas parfaitement, puis il va les faire full bien, mais fucking lentement. Fait que ça, des fois, je pense que c'est une des choses qui crée le plus de friction dans notre relation, je pense. Tu sais, par rapport au ménage, mettons, tu sais, de préparer des affaires pour partir en vacances, je suis comme, c'est donc ben long ton affaire, mais moi, je vais oublier des trucs, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est ça dépend des situations. C'est clairement, genre, quand j'étais avec Freddy, il va pas, genre, me pogner les nerfs parce qu'il comprend pas un concept, tu comprends? Puis je sais que moi, il y a plein de concepts que je comprends pas. Il y a des fois, est-ce que justement, Rowan essaie de m'expliquer quelque chose, puis je suis comme, quand on a eu des chicanes, je suis comme, j'essaye tellement, je te jure que tu fais pas de sens dans ce que t'expliques. Même si toi, tu penses que tu fais du sens, je suis sûre, parce que tu comprends. Et moi, je fais tout pour comprendre, puis je comprends pas, puis pourtant, je suis comme,
me semble que je suis pas si conne que ça. Mais tu sais, fait que il y a des situations comme ça parce que même moi je serais dans ce cas-là, mais juste du monde qui marche lentement qui marche lentement dans la vie ou qui conduisent pas vite dans la voie de gauche, que je suis comme allô, c'est pas comme ça que ça fonctionne conduire, tu sais, plein d'affaires de même. Oh, je vais mettre un peu d'accord parce que je sais que j'ai vraiment travaillé là-dessus, mais clairement je suis d'accord. Là. Moi je reste quand même complètement en accord que je suis pas capable. Ça t'arrive souvent de faire les choses au dernier moment possible, genre vraiment dernière minute? Oui, ça m'arrive très souvent que j'édite une vidéo jusqu'à 8h du matin pour la poster au dernier moment. Moi, avant, à l'école, j'étais quelqu'un qui procrastinait beaucoup. Maintenant, vraiment putain. T'as toujours été fascinée par la question de qu'est-ce qui arrive après la mort. Moi, pas vraiment fascinée. Est-ce que je me suis posé la question? Oui. Est-ce que j'y ai pensé? Oui. Est-ce que... Mais fascinée, puis dire que genre, ça me garde réveillée la nuit... Non. Ben là, non, ça me garde pas réveillée. Je pense que j'ai plus d'intérêt que toi. Moi, je crois vraiment en plein d'affaires. La réincarnation pis tout ça, ça m'intéresse full. Mais encore une fois, le mot fasciné. Ben moi, non, je vais dire un petit... Moi, je suis quand même en désaccord parce que c'est le genre de choses que... je pourrais jamais trouver la réponse. Puis 2, je pourrais rien changer à la réponse. Fait que moi, c'est la parfaite combinaison de trucs que je suis comme... j'ai pas de temps à penser là-dessus parce que je pourrais pas changer. Puis je peux même pas trouver la réponse. En plus de pas pouvoir le changer. Mais moi, ce que je trouve le fun là-dedans, moi, je vais mettre au deuxième plus en accord, juste parce que ça va pas, justement... C'est une belle question philosophique. C'est ça, tu cherches pas ça pour avoir la réponse, tu cherches ça parce que tout dépendant de ce que tu vas croire, va changer la façon dont tu vis ta vie. Je suis d'accord. Okay. Mais ça change pas ma réponse. Ouais, c'est ça, non. OK, on a la moitié de fait. En général, tu préfères être avec des gens que tout seul. 100% d'accord, j'aime pas ça être toute seule. Plus que 2 heures, ça m'énerve. Moi, je me mets en plein milieu parce que tout dépendant des situations. J'adore être avec du monde puis justement entertain les gens, mais tellement d'autres fois que je suis comme... Non. Tu trouves ça plate ou tu perds intérêt quand la discussion devient très théorique? Donc, pas dans le concret. Non, moi, je suis complètement en désaccord. Pas dans le concret? Tu perds d'intérêt quand t'es pas dans le concret, quand la discussion est devient moi, je préfère ça, je pense. Théorique. Ouais, moi, c'est ça. Ouais, moi aussi, je suis complètement en désaccord. Ouais. Tu trouves ça facile d'être empathique avec une personne qui a des expériences qui sont très différentes des tiennes? Toi, je pense que c'est 100% oui. Ouais. Moi, je considère que je suis très, très empathique, mais je le suis moins que toi, je pense. Quand j'étais jeune, encore plus, mais maintenant, j'ai des opinions un peu plus arrêtées, puis il y a des affaires que je suis comme... Non, j'aurais pas de pitié pour toi. Un peu plus souvent. Moi, tu vois, autant que j'ai mes opinions arrêtées aussi, autant que je suis tellement au courant que tout le monde, même si toi, tu ferais pas ça, ça reste que d'avoir tout le backstory de pourquoi est-ce que la personne a fini par prendre ces décisions-là, fait que je peux vraiment comprendre, même si je suis comme, non, clairement, je ferais pas ça, puis je recommanderais à personne de faire ça, mais je comprends comment... Puis même là, c'est con, mais tu sais, écouter plein de trucs de... peut-être qu'il y a du monde qui va pas bien entendre ça, mais comme des histoires de serial killer, tu sais, des criminels, mais tu sais, de voir juste la façon qu'ils ont été élevés, puis juste qu'est-ce qui implique dans la façon qu'ils ont créé cette personnage, comme ça reste que t'es à 100% pas une bonne personne, puis que je pourrais jamais supporter tes actions. Mais en même temps, je comprends tellement comment que cette personne-là... a pu en arriver là. Ouais, puis c'est triste, mais comme... Tu sais, j'ai quand même d'empathie pour ça. Moi, je suis pas 100% en accord, mais je suis très en accord. En général, tu vas repousser, prendre des décisions finales le plus longtemps que tu peux. Fait que, tu sais, mettons... choisir qu'est-ce que tu vas commander au restaurant, tu vas attendre la dernière seconde quand la serveuse est là. C'est probablement des affaires un peu plus intenses que ça en termes de décision, là, mais tu sais, tu vas attendre la dernière seconde pour prendre ta décision. Ouais, ben moi, je vais mettre pas le plus en accord, mais celui juste avant, parce que c'est vrai que pour plein d'affaires, je suis quelqu'un de très indécise dans la vie, fait que... Moi, j'ai vraiment de la difficulté à déterminer. Tu sais, mettons, indécise par rapport à comme... Bon, elle sait pas comment... C'est pas comment... Tu sais, qu'est-ce qu'on va manger à soir, où est-ce qu'on va aller en vacances, quel chalet je vais choisir, pis ça, ben de la difficulté, mais en même temps, il y a plein d'autres affaires. L'affaire, c'est que je suis souvent indifférente. Tu sais, mettons, genre... Ouais, c'est vrai. Je m'en fous. Tu sais, ça me dérange pas. Ou bien, tu sais, Alex, il va faire des affaires sur le terrain, puis OK, qu'est-ce que t'en penses, on fait ça de même? OK. Mais moi le balcon, là, on est en train de refaire le balcon. Mais là, on va faire de cette façon-là. OK. Clairement, tu y as pensé plus que moi. OK. Fait que... mais moi, des fois, là, moi pis Ron, parce que moi aussi, c'est plein de fois parce que je m'en fous bien qu'est-ce qu'on écoute pis tout. Mais j'ai l'impression que lui aussi est un petit peu comme ça. Puis les deux... Lui est comme mais moi je veux que tu choisisses pour être heureuse. Moi je suis comme je m'en fous tellement que je peux pas choisir. Les deux on est indécis, ça fait qu'on ça nous tape ses nerfs. On est comme peux-tu juste choisir pour moi? Mais les deux on se dit ça fait que oui, je sais, je comprends.
Je sais vraiment pas. Je pense que je vais mettre direct dans le milieu. OK. C'est rare... Ah, ben là, tu vois, c'est encore ça. C'est rare que tu vas remettre en doute les choix que tu as faits. Moi, c'est en accord. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Pas 100%, là, parce que c'est sûr que ça va m'arriver, là. Attends un peu, mais... t'as peu. You rarely said non, je suis en rare. désaccord. Ouais. Moi, c'est rare que je doute de mes choix. Je prends une décision puis j'y repense plus. Après une longue et fatigante semaine, un événement social est exactement ce que tu as besoin. Oui! Moi, ça dépend. J'ai l'impression de plus en plus maintenant, oui. Avant, moins. Mais là, tu vois, j'ai tellement une semaine débordée. Puis là, finalement, vendredi, j'ai dit à Rowan, j'étais comme, là, je pense pas que je vais sortir parce que j'ai besoin de récupérer. Puis il était comme, moi, je vais sortir quand même. Puis j'étais comme, Puis finalement, j'ai décidé de sortir. C'était tellement le fun. Mais j'étais plus fatiguée en fin de semaine. Fait que dans le fond, je suis comme, je vais me mettre au milieu, t'in. Tu aimes aller dans des musées d'art? Non. Moi, je vais mettre en accord. Pas un peu en accord. Tu sais, c'est pas mon activité préférée. Mais en même temps, tu sais, la semaine passée, on parlait d'aller en voyage. Puis comme, ça m'intéresse. T'as souvent de la difficulté à comprendre les sentiments des autres. 100% Complètement désaccord. T'aimes avoir une liste de À quoi à faire pour chaque jour. 100% d'accord. Je le fais pas tous les jours, Ben oui, mais, c'est ça. Moi, je vais mettre celui avant. mais j'aime ça. C'est Ouais. officiel qui aime ça. C'est rare que tu te sens insécure. Je suis d'accord. Moi, je suis très d'accord. C'est rare que je me sens insécure. Moi, plus que toi, je me sens C'est plus sûr. insécure que toi. Mais est-ce que le fait que je suis full confiante d'autres fois qu'on pense, je vais me mettre Non. ça au plein milieu? Ou tu évites répondre au téléphone puis faire des téléphones. 100% d'accord. Alex, c'est une des choses qui le gosse le plus parce que des fois, il est comme « T'as toujours pas appelé, hein? » Puis j'haïs ça. Je commence à être un petit peu moins pire, mais je vais encore me mettre à 100% d'accord et j'haïs ça. Moi, je vais dire pas le plus complètement que j'haïs, mais celui d'avant. Parce que c'est vrai que souvent, si ça dit pas c'est qui est au téléphone, là, c'est sûr que je réponds pas. C'est sûr, non. C'est ça. Puis c'est pas juste de répondre, en plus, c'est de faire des appels. Mhm. Genre, moi, appeler quelqu'un pour demander... Ah, mais ça me dérange pas tant, moi, faire des appels. J'aime pas ça répondre, puis être pris au dépourvu. Ah, mais faire des appels. Fait que je vais mettre celui d'avant, que ça me dérange un petit peu, là. Ça t'arrive souvent de prendre plein de temps pour essayer de comprendre les points de vue qui sont différents des tiens. Ah oui. Moi, là, je prends tellement de temps à penser à plein d'affaires. Moi, je suis d'accord, mais pas autant que toi. Je suis un peu d'accord. Ouais. J'ai pas tant de temps à perdre pour penser à ça, mais en même temps, clairement, je suis quelqu'un que je sais qui est empathique. Fait que, tu sais, justement, ça m'intéresse d'être capable de les comprendre. Là. Dans ton cercle social, tu es souvent la personne qui contacte des amis puis qui va initier des activités. J'étais tellement bizarre, j'étais jamais de même avant, puis depuis la fin de la COVID, là, c'est genre moi là qui fait tout. Là, j'ai plein d'activités, puis là, je texte mes amis, puis j'organise des affaires. Je pense que justement, ça m'a manqué de voir du monde, fait que juste à cause de ça, on dirait que je sais pas. C'est dur à dire parce qu'il y a probablement certains des amis qui seraient comme non, puis d'autres personnes que ah ben oui, vraiment. Très vrai, parce que... Je vais me mettre dans le milieu. Je vais me mettre direct dans le milieu. Ouais, moi aussi, je pense que oui, parce que c'est vrai que ça, c'est avec ma gang de Montréal, mais il y a plein d'autres amis que je prends pas le temps d'aller les rejoindre ou des... OK. Si tes plans sont interrompus, ta priorité numéro 1 est de revenir sur le plan aussi rapidement que possible. Disagree. Moi, complètement disagree. Moi, je suis un peu en désaccord. C'est sûr que, tu sais, si c'est possible, j'aime ça revenir sur c'était quoi le plan, mais en même temps, c'est vraiment pas la fin du monde. Là, je suis capable de changer de plan. Là. Il y a des erreurs que tu as faites longtemps dans le passé qui te dérangent encore. Ouais. Mais pas beaucoup, mais je peux en penser à une en particulier. Fait que juste à cause de ça, agree. Moi, je suis en désaccord. Un peu en désaccord. Ouais, c'est rare. Non, je suis pas mal en désaccord. Il est rare que tu te poses des questions sur les raisons de l'existence humaine ou bien la signification de la vie. Moi, je vais pas dire à 100% disagree parce que je sais pas comme si je fais ça genre toute ma vie, là. Mais deuxième disagree parce que c'est vrai que j'aime ça penser à ça, puis surtout, mettons, écouter des vidéos là-dessus. Moi, je suis neutre. OK. Très ouverte à la conversation, mais rarement moi qui va l'initier, mettons. Tu contrôles tes émotions plus que tes émotions te contrôlent. 100% d'accord. Moi, je suis... très en accord. Moi, je vais mettre... J'hésite entre le plus en désaccord puis le celui d'avant, mais je pense que je t'en T'as peu. Les émotions te contrôlent plus... que... Non, OK, le c'est contraire. c'est ça. Tes émotions te contrôlent plus que tu les contrôles. Non, je suis
très en désaccord, excuse. Moi, c'est parce que je suis meilleure qu'avant, mais ça reste que je vous quand même que je dis complètement en accord. OK, tu vas faire beaucoup d'efforts pour pas que les gens look bad, même si c'est de leur faute. Paraissent mal. Ah ouais, c'est ça. Tu vas vraiment te forcer pour pas que les gens paraissent mal, même si c'est complètement de leur faute. Non, là. Ben non, si c'est leur faute... Tu sais, genre, je vais pas faire full d'efforts pour pas que les... Non, c'est ça. Ouais, non, moi non plus. Ton style de travail personnel est plus près d'être des bouts d'énergie super spontanés que des efforts consistants et organisés. C'est-tu plus genre, je donne un boost, ou bien comme travailler de façon consistante, de façon longue? Moi, je suis plus un boost. Si je devais choisir, là, ça reste que, tu sais, dans ma vie de tous les jours, je suis consistante parce que je finis tout le temps par poster chaque vendredi, faire toutes mes affaires, c'est le podcast pis tout, mais la façon que je travaille, c'est plus comme, je vais éditer pendant 14 heures de temps sans manger, puis après ça, genre, prendre, mais j'ai édité tout hier, fait que là, je fais rien aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait que t'es pas mal d'accord. Ouais, complètement en accord, je dirais. Moi, je pense que je suis un peu en désaccord parce que c'est pas vrai que dans une journée, je vais être consistante tout le long. Tu sais, j'ai vraiment des moments de la journée où est-ce que je suis moins productive que d'autres. Puis il y a des bouts où est-ce que quand je suis partie, tu sais, ça va vraiment. Mais en général, c'est quand même consistant. Fait que je suis un peu en désaccord. Quand quelqu'un a une bonne opinion de toi, tu te demandes combien de temps ça va leur prendre avant d'être déçu de toi. C'est triste, ça. C'est vraiment triste. Moi, complètement en désaccord. Moi aussi, complètement en désaccord. Je me dis pas genre, je vais les décevoir. Moi, je pense qu'au contraire, c'est le contraire. Pour moi, j'ai l'impression que le monde a beaucoup de... Peut-être que non, là, mais j'ai l'impression que l'image que je projette, le monde s'attend moins de moi. Ouais, t'as beaucoup à prouver. Plus ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que plus que le monde va me connaître, plus qu'ils vont se rendre compte que je suis le fun puis que je suis awesome. Pas de problème à dire ça, moi. Tu aimerais avoir une job qui te requiert de travailler seul la plupart du temps. En 100% en désaccord, je suis prof. Ma job, c'est par définition d'être avec des gens. La dernière année en pandémie, juste le fait d'être à distance, même si j'étais en contact avec mes étudiants, c'était de la torture. Moi, je vais complètement agree parce que je pense que la raison pourquoi je suis capable d'apprécier être avec du monde la fin de semaine puis voir des amis, c'est parce que ma job est à 100% tout seul. OK. Tu penses que te poser des questions philosophiques, c'est une perte de temps? Non. Je suis en désaccord. Moi, je suis complètement en désaccord. Je pense qu'encore une fois... Ça vaut tellement la peine. Ouais. Et je pense que les cours de philosophie en général, tu sais, pour être un prof de cégep, là où est-ce que c'est là que tout le monde passe pour avoir des cours de philo, ça a tellement une mauvaise réputation, mais c'est tellement important, là. Tu te rends pas compte de à quoi ça te sert, les cours de philo. Tu sais, c'est le genre de choses là, que... C'est comment les cours de maths, à quoi ça me sert d'apprendre la théorie de Pythagore? OK, bon, whatever. Mais la philo, tu t'en rends pas nécessairement compte, mais je te garantis que c'est important dans ta vie. Même si tu vas pas complètement à penser sur des philosophes puis tout, mais c'est juste ta façon de penser puis d'être critique. Puis justement, d'être capable de mettre dans les culottes, dans les souliers de quelqu'un d'autre. Moi, dans un cours de psychologie à l'université... Dans les culottes. Ouais, un cours de psychologie à l'université, la psychologie du jeune adulte, justement, tu sais, vraiment, par rapport à ça, il disait que c'est rendu à l'âge du jeune adulte, tu sais, entre 17 puis 25 ans, que c'est rendu possible, justement, de mettre dans l'opinion de quelqu'un, d'avoir vraiment de l'empathie puis de te dire, OK, telle personne, à cause de, justement, son background, qu'est-ce qui leur est arrivé dans la vie, peut avoir un point de vue différent de moi. Avant ça, c'est possible. Mais normalement, c'est là que ça se développe. Fait que c'est pour ça que c'est important, parce que sinon, tu passes ta vie à penser que tu as raison puis à jamais remettre en question tes propres opinions. Moi, là, mon cerveau s'est arrêté à quand t'as dit jeune adulte entre 19 et 25, puis je suis comme, est-ce que tu me dis que je suis plus une jeune adulte? T'es une madame! Je suis une adulte. OK. T'es plus attiré par des endroits où est-ce qu'il y a une atmosphère plus animée que des endroits tranquilles et intimes. Moi, complètement agree. J'aime vraiment ça. Même si je suis pas nécessairement genre à tout le temps parler à du monde puis être avec des gens, j'aime ça comme être autour de plein de monde puis que ça bouge beaucoup, genre. Même beaucoup si plus toi, que tu vas être toute seule à faire tes affaires, t'aimes ça quand ça bouge. Ouais. Ben c'est sûr que tu sais, j'aime ça faire mon travail tout seul chez nous, mais moindrement quand ça va quelque part, genre, même si je parle à personne, c'est juste tellement comme, je sais pas, moi j'aime juste ça être autour de du monde. Moi, je vais me mettre vraiment dans le milieu, parce que j'aime beaucoup ça être avec du monde, mais je vais aimer ça être avec du monde chez eux tranquille, ou bien dans un, tu sais, puis en même temps, j'aime ça aussi être dans un endroit où est-ce qu'il y a plein de monde, mais ça va vraiment dépendre. Juste d'un coup d'œil, tu sais comment quelqu'un se sent. Ben là, c'est parce que j'aurais l'impression que oui, mais dans le fond, peut-être que je suis à côté de la plaque. D'accord. Ouais, moi aussi, je vais dire d'accord. 90%, dernière série de questions. Tu te sens souvent dépassé? Je vais dire agreed. Je suis en accord. Moi, je suis en désaccord. Ça m'arrive, mais pas souvent.
Tu complètes les choses de façon méthodique sans jamais skipper des étapes. Non. Une des raisons pour laquelle, Alex, des fois, il y a des frictions, c'est que moi, je vais faire les affaires pour qu'ils soient faites. Puis des fois, justement, je vais tourner les coins ronds. Fait que je suis en désaccord. Mais moi, je suis vraiment plus... J'ai jamais utilisé le mot méthodique pour me décrire, mais j'ai l'impression que je suis plus... Minutieuse. Ouais, je suis minutieuse, mais pas nécessairement méthodique. Genre, tout va finir par être bien fait de la bonne façon, mais j'ai pas nécessairement d'ordre en particulier pour me rendre. Fait que non, je vais rester en désaccord. Tu es très intriguée par les choses qui sont controversées. Une des activités préférées que j'aime faire avec mes étudiants, c'est leur faire parler de controverses. Encore une fois, j'aime pas ça, nécessairement, le monde qui argumente, là, je l'ai dit tantôt. Fait que je vais me mettre d'accord, par exemple. Mais je suis intriguée, puis ça m'intéresse. Peux-tu me donner un exemple de sujet, genre, L'avortement. Oh, mais moi, des débats, je m'en fous pas mal. Tu sais, les anti-vaccins. Tu sais, moi, ça va m'intéresser. Ah, parce que moi, ça me fatigue. Ouais, mais c'est vrai que c'est fatigant, par exemple. Je pense que je vais me mettre un peu d'accord. Moi, je vais me mettre, genre, au milieu. Au milieu, parce que, genre, oui, c'est... Justement, tu peux apprendre plein de trucs par rapport... Quand t'écoutes des conversations comme ça, mais en même temps, le mot... Est-ce que ça m'intrigue? Pas nécessairement. Je suis plus, genre, intriguée par des conspiracy theories. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu d'accord, ouais. OK. Tu passerais par-dessus une opportunité si tu pensais que quelqu'un en avait plus de besoin. Ça dépend à qui. Ça dépend vraiment à qui. Parce que si, mettons, c'est toi, quelqu'un de ma famille, un ami, ouais. Oui. Mais sinon, je serais comme... Je vis ma vie pour moi, puis comme, si je vais être une bonne personne aujourd'hui, mais est-ce que ça va, genre, être au détriment de mon futur pour longtemps? Je vais me mettre... C'est vraiment difficile, ça, par exemple. Parce que, tu sais, une bonne opportunité, c'est parce que ça dépend quel genre d'opportunité par rapport à la job, par rapport à, tu sais, J'ai envie de me mettre un petit peu en désaccord. Ou beaucoup. Ouais, moi, moi, en désaccord. Moi, je suis un peu en désaccord. T'as de la misère avec les deadlines, avec les dates limites des dates de remise. Désaccord. Moi aussi, je suis en désaccord. Parce que je suis bonne pour... Tu as confiance que les choses vont bien aller pour toi. Que, tu sais, en bout de ligne, tu vas être correct. Moi, je suis très d'accord. Oui, très d'accord aussi. Il veut savoir c'est quoi notre genre, mais ça, c'est optionnel. C'est juste pour, genre, notre petit bonhomme, de quoi qu'il va avoir l'air. Ça n'a aucune influence. Tu peux mettre sur autre, mais ça n'a aucune influence. Moi, See results! On va voir les résultats. OK! Oh, on n'a pas la même affaire. Mon type de personnalité... Est-ce que ça étonne quelqu'un qu'on n'a pas la même affaire? Et protagoniste, ENFJ-A. Aucune idée ce que ça veut dire pour l'instant. Moi, c'est médiateur INFP. On a complètement tout de différent. On a F. NF, on a pareil. Ah, OK. Mon Dieu, moi, au milieu. 100% différent, à part 50%, si je sais pas lire. Ben, le premier, là, c'est entre si t'es extraverti ou... Introverti. Diverti. Extraverti ou introverti? C'est ça. Puis ça dit, ce trait-là détermine comment tu interagis avec ton environnement. Moi, je suis surprise de l'être plus... Ouais, moi, ça dit que je suis 64% extraverti, 36% introverti, et je suis surprise que ce soit pas plus extraverti que ça. Ouais. Moi, je suis surprise, mais à 100% pas surprise, parce que j'ai tout le temps dit que je suis complètement les deux, et je suis 49% extraverti, 51% introverti. Fait qu'introverti gagne, mais de 1%. Ouais. Puis je pense que ça fait bien du sens, parce que j'ai tout le temps dit que j'étais les deux, puis là, mais clairement, moi, je ça peut pense pas être que t'es plus introverti qu'extraverti, ouais. Même si c'est vrai que t'es plus au milieu. De 1%. Moi, je m'attendais à avoir peut-être 75-80% extraverti. Ouais. Mais ça se peut aussi que je sois un petit peu introverti des fois. Là. Mais tu sais, quand t'as dit, mettons, t'aimes ça être avec du monde, mais dans un contexte chez eux, moi, mettons, quand je vois du monde, même si je suis pour aller juste parler à eux, je vais préférer être dans un restaurant ou un bar entouré de monde, même si c'est juste pour parler aux deux personnes, tu sais. Fait que peut-être dans des affaires comme ça, ça ressort, là. Ensuite, l'énergie. Ce trait montre où est-ce qu'on dirige notre énergie mentale. Donc, moi, je suis à 58% intuitive et 42% observatrice. Il va y avoir des explications plus tard, j'imagine que ça va m'en dire un petit peu plus, là. Moi, le lead est le même, mais moi, au lieu d'être 58 intuitive, je suis 72 intuitive. Mais ça m'étonne pas de toi que tu sois plus intuitive. Moi en plus, puis 28% observant. La nature. Ce trait détermine comment on prend des décisions, puis comment est-ce qu'on gère nos émotions. Gérer nos émotions. Ça m'étonne. Moi, je suis 60% sentiment, 40% pensée. Puis j'aurais pensé que je suis plus dans ma tête
que dans mon cœur. Ouais, hein. Moi, je suis très similaire à toi. Je suis 63% feeling. Ça m'étonne pas que ce soit celui qui prend le dessus. Mais en même temps, j'aurais pensé qu'il y en avoir plus. Puis 37% pensée. Tactique. Ce trait reflète notre approche au travail, la planification et la prise de décision. Je suis 57% dans le jugement et 43% dans la prospection. Encore une fois, ça, je suis pas trop sûre de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On va avoir des explications plus tard. Moi, c'est prospection qui prend le dessus à 67%, 33% jugement. Que ça, on est différentes. Et l'identité, ce trait est par rapport à comment on est confiant dans nos habiletés puis dans nos décisions. Puis moi, je suis à 86%. Assertive, c'est 86%. Certaines... Ouais, c'est ça. C'est quoi assertive en français? Assurée, sûre de confiante, soi. Ouais, c'est ça. Okay. Je suis à 86% sûre de moi. 14%, ils appellent ça turbulent. Moi, je suis à 69% de turbulent. Et on est le plus de différence là. Ouais. Puis 31% assertive. Comment sûre de moi. Ouais. Fait que maintenant, on peut commencer à lire. Les protagonistes. Donc, moi, c'est ça, là, mon nom, mon type de personnalité, c'était protagoniste. Moi, en tant que protagoniste, ça dit que les protagonistes, en général, sentent qu'ils ont un but dans la vie, un plus grand but dans la vie, là, tu sais, qu'on est idéaliste, puis que ces types de personnalités-là ont un impact positif sur les autres personnes autour d'eux autres. Puis c'est rare qu'ils vont être gênés, puis qu'ils vont se retenir d'une opportunité pour faire la bonne chose, même si c'est difficile. OK? Mais tu sais, en même temps, c'est ça, là. Tu sais, l'idée d'un protagoniste, c'est comme le personnage principal d'une histoire. Moi, j'aurais pensé que j'allais être ça, finalement. Pas du tout. Moi, je sais quoi, c'est médiateur. OK, même s'ils peuvent avoir l'air calmes puis de pas s'assumer, les médiateurs sont vibrants, passionnés et ils aiment vraiment la vie. Créatifs et imaginatifs, ils se perdent heureusement en rêvant dans la journée. Ah, moi, je suis tout le temps dans la lune en plus. Je suis tout le temps en train de penser à plein d'affaires qui n'ont pas rapport à ma vie, genre. Ils inventent toutes sortes d'histoires, puis ils ont beaucoup... ils ont des conversations dans leur tête. Oh my God! OK, c'est vraiment moi. OK, c'est bon, par exemple, ça te représente bien. Ouais, ce type de personnalités-là sont connus pour leur sensibilité, ça oui. Puis les médiateurs peuvent aussi avoir une réponse émotionnelle. Ouais, qui est très profonde dans la musique, l'art, la nature, puis dans les personnes autour d'eux. Fait que ouais, ça me... Ouais. Il s'est dit que les protagonistes, c'est des leaders, puis que ça explique pourquoi, parmi leurs personnalités, il y a beaucoup de politiciens, des coachs et des professeurs. Fait qu'il y a beaucoup de passion et de charisme qui les permettent d'inspirer les autres. Pas juste dans leur carrière, mais dans d'autres sphères de leur vie. J'ai l'impression que ça me représente peut-être... Parce que, tu sais, je trouve que c'est très héroïque, genre, comme définition, là. Fait que, tu sais, je sais pas si je serais à l'aise de me décrire de même, mais en même temps... je me reconnais, c'est ça, dans l'idée d'être un prof, puis de, tu sais, vouloir leader les gens, puis, tu sais, de vouloir inspirer le monde. C'est clair que c'est le genre de choses que j'aime penser que je pourrais faire. Idéalistes et empathiques, les médiateurs recherchent des connexions, des sensations, des feelings, puis des relations qui sont vraiment comme deep. C'est quoi? Profondes. Qui sont profondes, ouais. Avec les autres. Puis ils recherchent le besoin, genre, d'aider les autres aussi. Mais parce que il y a tellement apparemment qu'il y a une petite pourcentage de la population qui font partie de cette personnalité-là. Ouais, je sais pas, ils disent ça. Les médiateurs se sentent seuls ou invisibles. Bon, ça, tu vois, c'est pas nécessairement... le cas. Je me sens... Ouais, c'est ça. Moi, si je continue, ça dit les protagonistes ont tendance à parler fort, tu sais, puis par rapport à leurs valeurs, puis que quand il y a quelque chose qu'ils trouvent qui est pas juste, ils vont pas se gêner de le dire. Puis, ça dit que pour les protagonistes, leur arme secrète, c'est la pureté de leurs intentions. Donc, ils sont motivés par un désir sincère de faire la bonne chose à la place d'essayer de manipuler. C'est vrai que moi, je me vois pas comme quelqu'un de manipulateur. Ben, en tout cas, je pense pas qu'il y a bien des mondes qui se pensent manipulateurs, par exemple. Ben, je pense que le monde qui sont manipulateurs savent qu'ils sont manipulateurs. Ouais? Je sais pas. Moi, j'ai déjà rencontré du monde qui me disait, genre que... moi, je suis... C'est vraiment bizarre. Ou bien genre qu'ils lisent des livres là-dessus, ou bien tu sais que tu sais... ouais. Ouais. En tout cas, il y a une personne en particulier que j'ai... Oh, j'essaie de croiser mes jambes. Il y a une personne en particulier que j'ai rencontrée que c'était vraiment bizarre parce que j'étais comme... Il me semble que moi, si j'étais manipulatrice, je le dirais pas au monde. En tout cas, je trouvais ça bizarre, là, mais... Mais c'est ça. Fait qu'ils disent que même quand ils sont en désaccord avec quelqu'un, les protagonistes vont essayer de trouver, genre, un plan commun avec ça. Fait que... Ils sont capables de communiquer avec éloquence. OK. Ensuite, on va aller dans les forces et les faiblesses. OK. Donc, mes forces à moi,
Anne-Sophie. Empathique, ça oui, clairement, je pense qu'on en a parlé. Généreuse. Moi, je pense Oui que aussi. oui. Ouais. Mais moi, je m'en étais pas tant rendu compte, mais c'est souvent, c'est le monde qui me le dit que je le suis. Puis j'avais pas remarqué ça avant, là, mais si, mettons, genre, on s'en va au bar, justement, là, je veux tout le temps, genre, acheter ou bien donner ma bouffe, ou bien, tu sais, acheter des shots pour tout le monde, fait que c'est peut-être pas quelque chose de bon, au final, pour mon compte en banque, mais... Open-minded. Donc, ouverte d'esprit, excusez, ça, ouais, définitivement. ouverte d'esprit, ouais, ça, vraiment. Créative, aussi. Passionnée, oh oui, ça, Ouais. très Hey, à date, passionnée. c'est vraiment bon. Toi, c'est quoi, tu Moi, mes forces, c'est d'être réceptive. Donc, de... À l'écoute, même... genre? Ouais, d'être réceptif. Même si t'as des fortes opinions, ils ont pas l'esprit fermé. OK. Fait que, tu sais, j'ai vraiment des convictions fortes, mais je suis capable d'écouter les autres. Puis ça, je pense que c'est bon, ça. Tu sais, en contraste à toi, que c'est ouverte d'esprit, moi, c'est juste réceptif. J'aime ça. Reliable, ça, c'est qu'on peut compter sur moi. Ouais. Ça, je pense que je suis d'accord aussi. Passionné aussi. Altruiste. Donc, ça, c'est par rapport aux autres, là, tu sais, un désir d'être une force positive pour les autres, ouais. Et charismatique. Oui, ça aussi, je trouve que ça me décrit quand même bien. Peut-être pas autant que toi, mais oui, ça me décrit bien. Tes faiblesses? Hey, moi, j'ai bien hâte de voir c'est quoi mes faiblesses. OK. Unrealistic. Ah non, pas réaliste. Ouais, je suis pas réaliste. Je pense que... Je sais pas, parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de rêves, mais en même temps, plus que je vieillis, plus que je suis capable de, genre, savoir qu'est-ce qui est réaliste, justement, dans mon futur. Puis... Mais c'est pas complètement dans le champ. Je dirais pas que c'est, genre, vraiment une de toi, tes tu trouves faiblesses. Que ça me décrit bien? Je pense pas que ça serait vraiment une de tes faiblesses, mais je lis ça puis je me dis pas, non, vraiment pas. Ok, genre, c'est, mettons, un mot que tu trouves qui me décrit, mais tu mettrais pas nécessairement ça comme faiblesse parce que ça n'a pas, genre, des effets tant négatifs sur ma vie. Okay. Exactement, ouais. Self-isolating, fait que je m'isole moi-même. Ça, oui, je peux voir. Ouais. Unfocused, oh my god, que je suis pas focusée. Ça, oui, ça vraiment. C'est vrai que, genre, mon cerveau, je vais souvent dans l'une, je vais souvent genre, être en plein milieu d'une phrase. On soupçonne qu'elle aurait peut-être un déficit d'attention. Ouais. Fait que oui, ça, clairement, je vois clairement ça comme une de mes faiblesses. Vulnérable émotionnellement. Ça, ben, je pense que oui, parce que dans un sens, tu sais, c'est une faiblesse par rapport à moi-même aussi. Je suis tellement proche de mes émotions, puis je suis tellement émotive que c'est clairement une de mes faiblesses, là. Fait que, tu sais... c'est quoi en français? Désespéré de plaire. Désespéré de plaire, peut-être dans le passé. Vraiment plus maintenant. Mais je vois pourquoi c'est là. Puis c'est vrai qu'il y a des questions dans le questionnaire que je répondais en mix avec qui j'ai toujours été puis qui que je suis maintenant. Fait que, mais j'ai pas l'impression que maintenant, c'est vraiment une faiblesse. Vraiment pas, en fait. Self-critic, oh my god, je suis tellement critique de moi-même. Envers toi-même, ouais. Ça, très. Ça, c'est un des plus gros défauts que j'ai. Ah, puis c'est tout. Ben, c'est tout. C'est assez, je pense. Moi, dans les faiblesses de protagoniste, il y a pas réaliste aussi. Donc, moi, je te vois vraiment pas de même. Ouais, moi non plus. C'est se mettre de la pression de corriger toutes les choses qui vont mal. Mais ça, par exemple, quand j'étais au secondaire, tu sais, je me sentais vraiment genre héroïne de comme m'a sauvé la planète, là. Maintenant, moins. Mais ça a déjà été plus le cas. Un peu trop idéaliste. Moi aussi, j'avais idéaliste. C'est similaire. Ouais, mais moi, je suis trop idéaliste. Ils pensent parfois que tout le monde devrait partager leurs principes fondamentaux. Peut-être un peu ça, oui. Ouais, je peux imaginer. Ouais. Mais pour moi aussi, j'ai l'impression. Mais peut-être pas autant, là, mais tu sais, comme on dit tout le temps, on est tellement des gens différents, Marie puis moi, mais on se rejoint dans nos valeurs, genre au centre de tout ce qui importe pour vrai. Mais ça fait, tu sais, nous, ça reste que on pense que ce qui importe pour vrai, c'est bon, mais dans le fond, pour d'autres personnes, c'est différent. Fait que je suis un peu d'accord. C'est peut-être pour ça. Condescendant. Ouh. Il y a beaucoup de monde avec ce type de personnalité-là qui aime ça, enseigner aux autres. Fait que c'est sûr que des fois, dans ce temps-là, ça peut passer comme étant condescendant. Ouais. J'espère que c'est pas de même que les gens me perçoivent, par exemple, là, mais ça se peut. Là. Ben, moi, je te perçois vraiment pas de même. Fait que, je sais pas, là. Peut-être d'autres mondes te perçoivent de même, mais moi, j'ai vraiment pas l'impression. Parce que condescendant, je le vois comme étant, tu sais, mettons, j'ai une haute estime de moi-même, mais je pense pas que je me considère meilleure que les autres. Mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont une mauvaise estime, te perçoivent comme ça. Peut-être. Intense. Oui, mais non. Ben, ça dépend. Encore une fois, ça pourrait me décrire, mais pas nécessairement de façon négative, un peu comme... Ouais, genre. Parce que j'ai l'impression qu'à la limite, moi, ça pourrait me décrire de façon négative. Mais toi, je pense pas que c'est quelque chose de négatif. Trop empathique. Je pense pas que je suis trop empathique. T'es empathique, clairement. Je suis empathique, mais je pense pas que je le suis trop. Ouais. Bon, OK. Fait que semi, toi, les... Ouais. Relations amoureuses. Moi, tu vois, en tant que protagonistes peuvent être quand même intenses.
en ce qui a trait aux affaires du cœur. Mais ça, tu vois, je trouve pas que ça me décrit parce que ça dit ces personnalités-là peuvent avoir l'air vraiment, genre, très sociables, puis même de flirter beaucoup. Les protagonistes sont pas satisfaits par des petites affaires rapides, mais ça c'est vrai par exemple. Fait que je pense pas que c'est quelqu'un qui est du genre à flirter ben, mais en même temps c'est vrai que moi c'était pas des histoires d'un jour là. Leurs standards sont élevés puis ils le savent, ça c'est vrai par exemple. C'est pas pour rien que ça m'a pris du temps avant de trouver quelqu'un avec qui ça me tentait d'être sérieuse, c'est que j'avais des hauts standards. Moi ça dit les médiateurs sont des rêveurs puis des idéalistes. Surtout en amour. Les personnes qui ont ce type de personnalité-là croient en la beauté du vrai amour, genre l'âme sœur quasiment, là. Puis ils vont jamais... vont pas comme settle for less. Ils vont pas accepter moins. Moi, j'ai l'impression que oui, je peux vraiment me voir là-dedans, là. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est le truc dans ma vie que j'essaye d'écouter plus ma tête parce que je sais que c'est pas réaliste. Puis je suis genre à tomber en amour rapidement, puis je sais que si je fais juste tout en faire ça, ben je vais jamais comme être avec quelqu'un. Fait que j'essaie vraiment d'écouter ma tête par rapport à ça, là. Même si c'est genre le truc que le monde dit de pas écouter sa tête, mais c'est bizarre dans le fond, je sais pas. Moi, tu vois, là, après ça me représente vraiment pas. Quand ils tombent en amour avec quelqu'un, ils tombent fort, ça, c'est tel que tel, mais c'est souvent eux autres qui font les premiers pas, puis ça, c'est vraiment pas mon cas. Puis, tu vois, souvent, ça dit que les protagonistes ont vraiment pas peur de s'engager avec un partenaire. Ben, ça, c'est très vrai pour toi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, les relations, ils prennent ça au sérieux, puis même au début, ils vont se focusser sur le potentiel à long terme, et non pas juste pour qu'est-ce qui se passe maintenant. Puis ça, c'est 100% vrai. Moi, je serais jamais restée avec quelqu'un qui a pas un peu de chance qu'on reste ensemble pour toujours, genre. Ouais. Moi, ça dit sinon que les médiateurs vont vouloir généralement considérer dater, genre aller sur des dates avec plusieurs types de personnes différentes. Ils sont fiers du fait qu'ils ont l'habilité de regarder dépasser le potentiel superficiel d'un partenaire. Par exemple, leur apparence, leur statut social, puis leur possession. Puis ça, c'est vrai que... Tu t'arrêtes vraiment pas à de quoi quelqu'un a l'air ou bien leur statut social, toi, vraiment pas. Okay. Ça dit aussi que j'ai un certain standard. Ouais. Ben ça, je pense que tout le monde, même si les standards sont bas, t'as un certain standard. Les amitiés, moi, bien vite de même, pour les protagonistes, les amitiés sont très, très importantes. Puis il y a pas beaucoup d'autres types de personnalités qui vont avoir autant le désir de rencontrer des gens. Puis si les protagonistes, ils peuvent pas s'empêcher d'être fascinés, d'avoir de la vue d'autres différents points de vue, puis d'explorer le monde. Fait que ça, c'est clairement vrai, juste de par notre épisode sur les voyages, là. Mais par exemple, les protagonistes ont de la misère à respecter les gens qui sont pas respectueux envers les autres, ou bien qui veulent pas comme se remettre en question jamais, là. Tu sais, si eux autres sont prêts à se remettre en question, ça les fait chier si d'autres monde ne le fait pas. Puis ça, par exemple, c'est vrai que j'ai de la difficulté à respecter du monde qui veulent pas du tout s'ouvrir aux autres. Genre, moi, je vais garder mon opinion, puis je vais être ouverte aux tiennes, mais toi, faut que tu sois ouverte aux miens, là. Ouais. Genre, ça peut pas être juste dans un sens. Puis sinon, ça dit que le monde peut me faire confiance, qu'il aime ça aider les gens. OK, pour moi, ça dit que dans mes amitiés, mon type de personnalité peut être pogné dans des espèces de contradictions. Genre, ils veulent être acceptés puis être aimés, mais en même temps, ils haïssent l'idée de, genre, faire à semblant d'être quelqu'un qui sont pas puis de pas être authentique. Ça, c'est tellement vrai, genre. Mais en même temps, c'est ça, plus que je vieillis, moins que je ressens le besoin d'être aimée, genre, parce que je me rends compte que je suis comme... Ouais, parce que je me rends compte, je mets beaucoup plus de valeur à être respectée. Avant, je voulais juste être aimée, maintenant, je suis comme, je m'en fous que tu m'aimes pas tant que tu me respectes. Moi, c'est vraiment, vraiment ça. Parfait, on achève. La parentalité, donc le fait d'être parent. Ici, les protagonistes, en tant que parents, sont guidés par vraiment un gros sens de la mission d'aider leurs enfants à grandir puis devenir genre la meilleure personne qu'ils puissent être. Puis je me reconnais quand même là-dedans, même si Freddy a juste 2 ans, là. Mais tu sais, pour eux autres, une des plus grandes récompenses, c'est de voir leur enfant se développer, avoir leur personnalité unique. C'est vraiment ça qu'ils recherchent. Mais en même temps, le protagoniste va pas nécessairement adopter une idée que il peut faire n'importe quoi. T'sais, même s'il veut les laisser se développer, il va pas nécessairement faire n'importe quoi. Ils vont quand même vouloir imposer une certaine discipline aux enfants. Puis ça, c'est vraiment vrai, par exemple. Là. Autant que je veux que Freddy fasse ce qu'il veut dans la vie, autant que je suis ton parent, je décide pour toi. Là. On s'en reparlera quand il y aura 16 ans, là, mais en tout cas. Des hauts standards pour leurs enfants, par exemple. Tu penses que c'est le même? Je sais pas. Ça dit que parfois, leurs attentes peuvent
avoir l'air importante puis vraiment grosse pour leurs enfants. Fait que parfois, les enfants des protagonistes peuvent sentir qu'ils ont besoin de mériter l'amour de leurs parents. Je sais pas si ça va être le cas, là, parce que encore une fois, il est jeune. J'espère que non, par exemple. Là. Mais tu sais, moi, de ce que je comprends, c'est des parents qui vont avoir beaucoup d'amour, mais quand même encadrant. Bon, moi, je suis pas... Anne-Sophie n'est pas parent, fait qu'elle a décidé qu'elle skippait ça parce que là, ça fait un bout qu'on est là-dessus. Ouais, c'est ça, je commence à être fatiguée, déjà, je perds le focus. On s'en va dans les carrières. Est-ce qu'il y a des exemples de carrières qu'on serait bonnes? Moi, c'est ça que je veux. Moi, ça dit d'aider les gens pour servir puis booster les gens. Ah, moi, j'ai trouvé une liste. Ça dit que c'est pas surprenant pour les personnes de ce type de personnalité-là de choisir des carrières qui sont focusées sur les services, counseling, fait que ça, c'est genre aider les gens à trouver, mettons, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, leur vocation ou quoi. Psychologue, professeur dans le domaine de la santé, des travailleurs sociaux, massothérapie, c'est normalement genre random, mais en même temps, ça aide encore. Puis la réhabilitation physique. C'est donc ben exactement tout ce que je fais pas, que j'ai pas... Ben, j'ai déjà eu de l'intérêt en psychologie, ouais. Mais ça m'étonne parce qu'il y a beaucoup, tu sais, qui parlent d'être artistique, puis artistique, tu sais, chorégraphe. Il y en a d'autres, là? Ouais, compositeurs. Ils peuvent aussi créer leur propre travail en écrivant des pièces, en composant, en chorégraphant. Fait que peut-être que c'est plus... Mais moi, tu vois, tu sais, le travail social, l'enseignement, le coaching, puis après ça fonctionne plus pour toi, je trouve. Ouais. Puis sinon, ben, quelqu'un, tu sais, des managers, tu sais, des gérants, puis des affaires de même. Puis ça, c'est vrai que ça me ressemble quand même. Alright, je pense que là, C'était un petit peu long. On a comme un peu comme perdu de l'énergie rendue à la fin. Je pense que ça n'a pas aidé qu'il fallait qu'on traduise tout en français. Ben, sans surprise, c'est un test qui, selon moi, nous représente mieux que notre cycle astrologique. Ouais. Puis rendu là aussi, c'est que ça sert à rien pour nous de s'éterniser là-dessus parce que vos résultats vont être vraiment différents. Ouais. Puis rendu là, c'est juste intéressant de voir si ça nous représente. Puis moi, je pense que quand même oui. Mais ce qui est bien avec le site, c'est que tu peux vraiment comme lire tout ça puis en apprendre sur toi-même. Puis il y avait beaucoup plus d'informations que ce qu'on a lu. Là, on a lu un petit peu, on a lu le plus important, puis je vais sûrement couper au montage. Fait que vous, on vous conseille de le faire ou de l'avoir fait, en tout cas. Mais allez le faire, puis dites-nous dans les commentaires quel type de personnalité vous avez eu, puis vous autres, est-ce que vous êtes plus intuitif, est-ce que vous êtes plus, tu sais, qu'est-ce que vous êtes dans les résultats pour qu'on puisse comme comparer, parce que c'est vraiment intéressant de pouvoir savoir ça. Fait que bref, sur ça, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? Comment croire en soi? On n'a pas encore préparé l'épisode, on sait pas encore où est-ce que ça s'en va, guys. Mais on va vous dire comment croire en soi. Ouais. On croit en nous qu'on va trouver des façons de croire en soi. Exactement. Pour la semaine prochaine. Fait que à bientôt. Bye. Bye.